Bonjour, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je suis en train de cueillir mes fleurs de calendula, des belles fleurs orangées. Et j'ai pensé vous faire une vidéo pour vous expliquer, vous parler du calendula, mais vous expliquer c'est comment la meilleure façon de le cueillir, comment le faire sécher et aussi vous parler de ses belles propriétés médicinales. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur le calendula, restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vous explique tout ça. Je m'appelle Réjeanne, je suis propriétaire chez Florescence et je suis auteure de la chaîne YouTube Vers le naturel. Sur cette chaîne, je vous partage mes meilleures astuces, des solutions, des recettes naturelles pour vous aider à prendre soin de vous au naturel. Parce que je suis convaincue que si on élimine le plus possible la toxicité dans notre environnement, bien, ça va avoir un effet positif sur notre santé. Maintenant, je vais vous parler de calendula, des fleurs de calendula. Étant donné qu'on est à l'extérieur, puis il vente, fait que ça se peut que vous entendiez peut-être le son du vent ou peut-être que vous allez entendre des enfants crier qui jouent tout juste à côté. Fait que c'est normal parce qu'on est à l'extérieur. Donc, revenons à nos calendulas. Le calendula, c'est une belle fleur orangée, hein? Différents tons d'orangé. Parfois, c'est plus pâle ou un orangé beaucoup plus foncé, vous voyez ici. Puis, dans le calendula, on va avoir des fleurs simples, comme celle-ci. Vous voyez, c'est une fleur simple comme ça. Ou on peut avoir une fleur double. C'est qu'il y a plusieurs rangées de pétales, comme celle-là. Donc, c'est une plante qui est très facile à semer et à cultiver. Si on laisse les fleurs au jardin, à l'automne, je vous montre rapidement, la fleur va sécher, puis la fleur va monter en graines comme ça. Les graines vont rester. Si on les laisse dans le jardin, bien, au printemps suivant, bien, ils vont se ressemer toutes seules. Ou ce qu'on pourrait faire aussi, c'est couper la fleur, puis les garder, les semer. Si on voudrait, par exemple, les semer à un autre endroit dans le jardin, on pourrait les semer à un autre endroit, puis ça se sème très facilement, ça pousse très facilement. Et aussi, le calendula, c'est une fleur qui a une belle floraison, qui est une floraison abondante. Le calendula, ben, c'est une fleur qui est super intéressante à avoir dans notre potager parce que lui, le calendula, va attirer certains insectes qu'eux vont manger d'autres nuisibles ou d'autres indésirables comme les larves ou les pucerons, ce genre de choses-là. Fait que c'est très intéressant d'en mettre dans notre potager. Ou si on a l'intention de se démarrer un jardin médicinal, ben, c'est une des premières plantes qu'on pourrait introduire dans un jardin médicinal pour plusieurs raisons. Bien, comme je viens tout juste d'expliquer, elle est très facile à semer, puis elle pousse en abondance. Puis elle a une grande floraison et aussi elle a tellement de belles propriétés médicinales que c'est la plante qu'on ne peut pas se passer dans notre jardin médicinal. Donc, comment cueillir le calendula? La meilleure façon de le cueillir, ben, je vous montre. C'est très important de cueillir toute la partie de la fleur. Certains vont cueillir juste les pétales ici, mais c'est très important de cueillir toutes les fleurs, toutes les pétales, et aussi cueillir le réceptacle en dessous, ici, qu'on va couper tout juste en dessous avec nos ongles comme ça. Puis après en avoir cueilli quelques-unes, vous allez voir, vous allez avoir les mains, les doigts collants. C'est normal parce que pourquoi c'est important de cueillir tout ça au complet, c'est que c'est dans ce réceptacle-là ici qui contient la plus grande partie des propriétés médicinales de la fleur. Donc, si on cueillait juste les pétales, bien, on se priverait de belles propriétés de la fleur. Maintenant, pour le faire sécher, bien, on va prendre nos fleurs, puis on va les étendre à plat. Moi, j'utilise une moustiquaire, mais on pourrait prendre un sac en papier. On les étend sur un sac en papier ou peut-être même aussi un papier journal. Puis ce qui est important, c'est qu'on va les faire sécher dans un endroit qui est sec et qui est à l'abri de la lumière. Parce que faut surtout pas qu'ils soient au soleil parce que la lumière et le soleil vont altérer sa belle couleur. S'ils perdent la couleur, bien, ils perdent une grande partie de leur propriété aussi. C'est important de les faire sécher
à l'abri de la lumière. Ensuite, ben, après peut-être quelques semaines, pour vérifier s'ils sont bien secs, parce que qu'est-ce qui va être le plus long à sécher, c'est ici, la partie ici. Là. Fait qu'on va aller voir, on va le presser. Si on sent comme un petit craquement parce que c'est sec, ça veut dire que nos fleurs sont bien sèches. Là, à ce moment-là, ben, on pourrait les mettre dans un bocal hermétique, ou bien, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les mettre dans un sac en papier craft, puis toujours les conserver à l'abri de la lumière si on veut qu'ils gardent leur propriété le plus longtemps possible. On peut les garder plusieurs mois, même un an, avec toutes leurs belles couleurs, leurs belles propriétés. Maintenant, parlons des propriétés du calendula. Le calendula, c'est une de mes plantes préférées parce qu'elle a tellement des propriétés incroyables. C'est une des plantes par excellence pour tout ce qui est problème de peau. Autant des problèmes chroniques comme l'eczéma, le psoriasis, ou des problèmes plus ponctuels comme une peau irritée, une blessure, une égratignure, une brûlure, un coup de soleil, de l'érythème fessier. C'est vraiment la plante par excellence pour traiter tout ça. Le calendula, il est antibactérien et antifongique. Donc, il désinfecte. Il va empêcher l'infection d'une blessure. Le calendula, il est anti-inflammatoire. Donc, il va calmer l'inflammation. Il va calmer une rougeur ou la douleur d'une enflure. Aussi, le calendula, il est apaisant et cicatrisant. Donc, il va assouplir la peau et il va aider la peau à se cicatriser plus rapidement. Une dernière chose, c'est qu'il est antioxydant. Il va aider la peau à se régénérer. Donc, il va aider à prévenir le vieillissement de la peau prématurée. Moi, de la façon que je l'utilise, personnellement, parfois, je vais me faire des tisanes. Et aussi, j'utilise beaucoup en macérat huileux. C'est que je vais faire mon macérat moi-même avec mes fleurs séchées. Et je vais prendre mon macérat huileux que je vais introduire dans mes recettes de produits. Par exemple, dans mes savons, dans mon beurre fouetté, dans plusieurs sortes de pommades pour l'eczéma, pour les crevasses ou pour l'érythème fessier. Donc, je l'utilise dans plusieurs produits. Au sujet du macérat, si vous êtes intéressé à savoir comment le faire, je vous invite à regarder ici dans ma vidéo. J'ai fait une vidéo que je vous explique en détail comment faire un macérat de calendula. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là pour en savoir plus sur le macérat huileux. Donc, c'était pas en détail, mais plutôt en résumé ce que j'avais à vous parler sur les propriétés du calendula. Si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à télécharger. En dessous, dans la description de ma vidéo, j'ai un guide complet qui parle du calendula, tout ce que je vous ai parlé, mais encore plus en détail. Je vous donne aussi plusieurs façons d'utiliser, je vous donne des recettes. Je vous invite à aller télécharger mon document gratuit, mon guide sur le calendula. Et donc, ben, avant de vous quitter, ben, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme à l'habitude, si vous trouvez que ce que je fais a de la valeur, puis que vous aimez ce que je fais, cliquez sur le petit pouce pour me faire savoir aussi. Pour moi, c'est important peut-être de partager à quelqu'un qui aurait peut-être avantage à écouter cette vidéo-là, puis qui pourrait apprécier aussi ce que je fais. Si vous regardez ma vidéo à partir de YouTube et que vous voulez être informé des prochaines vidéos que je vais sortir, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur s'abonner et cliquez sur la petite clochette. De cette façon-là, ben, vous allez être notifié, vous allez être informé à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Puis, ben, je vous dis comme à l'habitude, à la prochaine vidéo. Bye bye!